On est direct. Ouh! Ouais, direct dans le fond de la gorge. Oh! Non, 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 non. Je te jure que je viens de juste un peu lécher et ça m'a brûlé la gueule. Ouh, ok. Moi, j'ai rien à prouver. Non. Prochaine question. Seuls les vrais savent que c'est grâce à toi que j'ai Guimauve dans ma vie. Puisque ta merveilleuse maman s'est occupée des chats, puis t'as fait une annonce justement pour. Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où mon invité et moi nous dégustons des poutines de plus en plus épicées. Juste avant qu'on commence, s'il vous plaît, on like la vidéo, on s'abonne. Vous savez pas idée à quel point c'est précieux. Merci beaucoup, je t'aime aussi, ainsi que toi. By the way, j'aime beaucoup mon invité que j'ai en ce moment. On reçoit l'extraordinaire Raphaël Roy, une artiste incroyable et une chanteuse qui a une voix extrêmement puissante que j'ai pu regarder toute la semaine dans mon ordi dans le noir, à regarder du Raphaël Roy. Elle a tout récemment accouché de sa petite Maya, sa petite précieuse. Fait que je suis tellement content que tu sois là. Ça a chamboulé ta vie et tu prends quand même le temps de venir nous voir. Ben, Donc, c'est merci énormément. Est-ce que t'es pas pire avec l'épicé? Moi, non. Non, la sriracha, je suis comme, je vais m'en passer. Fait que j'ose même pas imaginer la douleur que je vais ressentir à l'intérieur quand je vais manger ça. Mais je fais ça pour toi, mère. C'est Je fais ça pour toi à la maison. Elle fait ça pour nous, guys. Moi, je suis vraiment content. Ça va rendre ça encore plus le fun pour moi. Donc, sans plus attendre, on commence ça. Puis bonne chance. Merci. Cheers à pote. Cheers. Donc, je vais commencer l'entrevue en parlant d'un truc qui m'avait vraiment fasciné quand je l'ai appris. T'as décidé par toi-même qu'à l'âge de 7 ans, la viande, c'était pas pour toi. Tu laissais Oui. ça aux autres. Je voulais te demander, justement, par rapport à ça, est-ce que tu as remarqué que les gens qui te côtoyaient ont changé leur habitude grâce à toi en te voyant aller? Ah, c'est tellement une belle question. Honnêtement, oui. Puis tranquillement, pas vite, parce que là, ça fait des années que je suis végane. Végane, ça fait 8 ans. Puis comme tu as dit, végé, ça fait depuis que j'ai 7 ans. Puis déjà là, mon père est végé, ma mère est végane dans la maison à 100%. Juste le fait de vivre le mode de vie, puis que les gens s'aperçoivent que ça me fait bien, puis que j'ai de l'énergie, puis tabarnak, que je suis pas morte d'un manque de protéines, ben ils sont comme « Ah, oui, peut-être que je pourrais adopter ça », puis j'en parle tranquillement ici et là, tu sais, un petit peu d'activisme. Mais tu le fais bien. C'est vraiment, tu fais de la bonne façon parce que tu dis des choses qui sont véridiques, qui sont sensées. Ouais. Tu viens pas me le puncher d'en face. Non, tu vois. c'est ça. Mais honnêtement, j'étais pas le même au début. Au début, je sais pas, je pense que c'est le même pour beaucoup de véganes, mais au départ, ça te choque tellement ce que tu t'en comprends de l'industrie que tu deviens végane. Fait que puisque tu deviens végane, ce qui est drastique parce que tu changes quand même la culture, ton alimentation au grand complet, ton mode de vie, ben ça fait en sorte que tu es comme fâché de la réalité que tu as découverte. Fait que moi, j'étais en tabarnak, là. Moi, j'étais genre, comment ça, tabarnak? Pourquoi j'ai fait ça toute ma crise de vie, man? J'en reviens pas. Puis avec le temps, je me suis adoucie, puis j'ai comme découvert ma manière de faire comprendre aux autres comment je me sens, puis comment on pourrait adopter ce mode de vie-là éventuellement, tranquillement, pas vite, tu sais. Cheers. C'est la deuxième, ça? Ouais, exact. Non. Oh mon Dieu! Un Mathieu! petit avec la Shakwenda. Elle était écœurante, pour vrai. Tu l'aimes-tu? C'est bon! C'est bon! Tu peux me servir? Oh my god, moi j'ai rien à prouver aussi, là, fait que... Je peux pas passer sous silence ton merveilleux parcours à la voix qui était extraordinaire, que j'ai eu la chance de pouvoir regarder au complet. Puis je trouve ça le fun d'avoir pu voir ça parce que t'avais dit justement en entrevue que le vivre, de quoi d'aussi intense, a pu te bâtir justement une confiance que t'avais pas auparavant. Je voulais te demander, est-ce que dans un univers parallèle, t'aurais préféré, mettons, pas avoir l'œil du public, juste vivre l'aventure avec les juges et tout, sans le public qui peut commenter on the spot ce que tu fais? Ou bien tu penses que ça a été bon pour toi justement d'avoir le public qui réagit aussitôt que tu fais quelque chose? Écoute, moi, je suis extrêmement reconnaissante de la reconnaissance du public parce que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai une plateforme aussi. C'est ça qui a fait en sorte que je puisse continuer mon aventure au-delà de l'émission de télévision, que je puisse l'étirer parce qu'ils ont continué à me suivre. Puis
qu'un an, 2 ans après, ben j'ai encore un public, tu sais. Fait que je suis vraiment reconnaissante pour la beauté de la chose, puis la grandeur de la chose, puis le fait que ça continue, puis qu'il me permet de continuer encore pendant des années, je l'espère. Merci beaucoup tout le monde. Je suis vraiment reconnaissante, mais en même temps, c'est sûr que s'exposer à ce genre d'affaires-là, c'est aussi s'exposer au négatif, c'est aussi s'exposer à la pression. Puis ce qui m'a fait le plus avancer, c'est définitivement d'être sur une scène, puis d'avoir le conseil des juges, des coachs, surtout d'avoir été épaulée par mon mentor Marc Dupré, qui est juste exceptionnel. Allô Marc, je t'aime tellement de tout mon cœur. Mais overall, en général, je suis reconnaissante d'avoir eu le public parce que ça m'a permis d'être présentement avec toi, tu sais. Il y en a beaucoup, tu m'en as mis beaucoup, ce maudit chien. Tu peux y aller au gré du vent, c'est toi qui décides. Là. Parfait. Il n'y a pas de règles écrites ici. Là. OK. Fait que t'es pas obligé d'en manger au complet. Sache que je suis pissou dans la vie, là. Moi, me balancer, ça me fait peur, là. Vrai, ça va pas bien. Ça va pas bien. Cheers! Cheers. Ah, il y en a beaucoup! C'est bon, par contre. Ouais, vraiment bonne celle-là. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir te voir aller autant t'épanouir dans ton rôle de maman que dans ta carrière. Je trouve ça extraordinaire. Sauf que, tu sais, on n'a pas toujours commencé là dans la vie. Est-ce que c'est vrai que t'as déjà été fleuriste au Provigo? Oh! C'était quoi le genre de conseils que tu donnais en tant que jeune étudiante qui donnait des conseils sur les fleurs que tu connaissais aucunement? Ben oui, ça ressemblait à quoi, ce job-là? T'as fait ta job en maudit, man, t'es bon. J'étais chienne. J'étais chienne, pas chienne mal intentionnée, mais c'est parce que je vais me mettre en contexte. Chris, j'arrive au Provigo, je laisse mon CV, puis moi, je vais être caissière, si ça. Donnez-moi une petite formation, puis je vais apprendre rapidement, comme d'habitude. Puis là, j'étais arrivée là, puis là, la femme, elle m'a dit, no offense, je m'en souviens plus c'est quoi son nom, mais bref, elle a dit, tiens, tu commences dans les fleurs, bye! J'étais genre, OK, mais la caisse fonctionne comment? Ça, je connais aucunement les fleurs. Quand là, tu me nommes fleuriste sans que je connaisse rien, quelque chose ne marche pas, là. Puis elle s'en foutait bien raide. Elle a ça. Big deal au Provigo, là! Ben, c'est ça. Mais attends, l'affaire, c'est que les gens, ils venaient actually pour genre leur mariage, pour des funérailles, pour que je fasse des bouquets, tu sais, pour des conseils de comment planter sa plante puis tout. Moi, j'avais aucune idée de ce que je disais. Fait que, at some point, je dis de la merde un peu pour être honnête. Go with the flow, ça. Ben oui, fait que là, genre, les gens étaient comme moi, mais roses, je dois les mettre combien de temps? Je dois les couper où? Puis j'étais comme 2 cm à partir de la base. No way, pour vrai! Oh my god, c'est tellement bon! Et par la bon. suite, pendant 2 jours, tu la mets sous le soleil et par la suite, tu la retires. Puis j'ai pas eu de plainte, man. Je m'en suis sortie, saine et sauve. Mais je suis restée là 2 mois. Après, je suis partie parce que c'était juste pendant l'été, là. Cheers. Cheers. Oh non. Ben écoute, ça goûte le bleu, hein, mon chum. Wouh! Pour la prochaine question, je voulais te ramener il y a plusieurs mois, avant justement que tu annonces que tu étais enceinte. Tu devais avoir des centaines de messages de gens qui devaient se douter de quelque chose. Je peux pas croire parce que je pense que tu as annoncé à 5 mois. Ouais, 5 mois. C'est quand même tard pour annoncer c'est une tard. grossesse. Qu'est-ce qui t'a fait justement faire? C'est là où tu n'as pas voulu le faire plus tôt. Tu as décidé que 5 mois, c'est comme, gars, là, j'ai une petite bédaine, c'est ça. le gluten ou c'est autre Exactement. chose. C'est parce que, at some point, j'étais plus capable de le cacher. J'allais à l'épicerie, puis littéralement, comme on voyait ma bédaine dépasser, j'allais au parc, puis tout. Les gens étaient comme, oh, j'en ai pris du poids. Mais il y avait beaucoup de monde qui m'écrivait en DM, de manière délicate ou pas. T'es grosse, ou t'as donc pris du poids, puis tout. Je te jure, mais oui. Impossible. Mais tout le temps. Puis là, j'étais comme, ah, non, mais ça se Ouh! Hey man, ça pique ça, là. Fait que j'ai décidé, je me suis dit, OK, là, c'est tout. Regarde, il faut bien que je le dise à un moment donné. Fait que je vais le dire là. Mais je suis tellement quelqu'un de secrète, ça n'a pas l'air parce que j'ai quand même une grosse plateforme. Puis j'expose ma. Ça me donne envie de vomir. C'est normal. Oui, attends, c'est correct. OK, c'est bien. Mais je me suis dit, il faut bien que je le dise à un moment donné. Mais je suis vraiment secrète. Fait que si ça avait été de moi, je l'aurais dit à personne. J'aurais juste accouché, genre. Puis elle aurait eu 16 ans, puis elle aurait dit, hey, c'est ma fille. Elle a 16 ans. Elle a... What the fuck? Je suis vraiment, vraiment secrète. Tu sais, j'ai pas filmé. Tu sais, les gens ils sont comme. T'as-tu filmé quand t'en as parlé à tes parents puis tout? J'ai pas filmé rien de ça. Tu l'as parce juste que vécu. je l'ai juste vécu. First, ça c'est sûr. J'étais mal à l'aise aussi parce que je voulais pas avoir d'enfant. J'étais comme non, moi je suis pas faite pour être une mère. Tu sais, je rejetais un peu l'idée. Puis là, tomber enceinte, ça m'a comme mis face à mes peurs puis à mes questionnements. Puis j'étais comme, t'étais dans ton ego, tes peurs, tu sais.
Fait que j'ai vécu ce process-là. Ce process-là à travers mes mois de grossesse jusqu'à temps que j'ai comme accepté que j'étais enceinte à la toute dernière fin, puis que là j'ai Maya, puis que je fasse OK, it was meant to be. Encore une fois, je t'avouerais qu'il y en a beaucoup. Cheers. Cheers. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que t'as amené ton chum à aller magasiner pour des bagues la semaine même après que lui, il en a What? une? C'est ça, toi? C'est une question, je veux savoir, tu sais, je tente le terrain, tu comprends? Non, Comment bon. t'as fait pour pas savoir qu'il était allé là la semaine d'avant? C'est vraiment drôle. Mais le pire, c'est que... Je vais juste survivre 2 secondes, OK? C'est drôle parce qu'on faisait juste magasiner, puis je m'en souviens plus pourquoi, puis on a comme notre boutique de bijoux. Puis là, j'ai checké les bagues pour lui, puis là, j'en ai fait essayer des joncs, puis il était comme « Ah! » Puis tu sais, apparemment, il a comme demandé... il a appelé ma mère pour que ma mère appelle là-bas, à la place de bague, pour qu'elle dise... Parle pas de la bague que lui a commandée, genre, devant la fille, devant le couple de jeunes qui sont là, qui checkent les bagues, parce que, tu sais, la vendeuse, elle aurait pu faire genre... Hey, salut! Hey, allô, salut! On a ta bague, elle est en arrière, t'as veux-tu? Là, il aurait fait comme tabarnak, je te demande ça en mariage ici au... J'aurais pété une crise on the spot. Mais crise de conne! Ouais, c'est ça, exactement! Fait que, non, c'est drôle, je m'en suis vraiment pas douté, pantoute. Tu cherches la meilleure ambiance pour ton salon? C'est Sandra FR. Même pour les jeux vidéo, le meilleur son, c'est Sandra FR. C'est pas compliqué, même dans la cuisine, c'est Sandra FR. Assis dehors, avec mes lunettes de trame sonore, c'est pas la vie, c'est un petit café pis tout. Merci Sandra FR. Ouais, dirty cocks. Parfait. Dirty cocks. Dirty penis. Okay. Cheers, hein? OK. Donc, quand on dit qu'on est vegan, souvent les gens, on associe tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup d'options de nourriture avec le veganisme. Donc, à te suivre, juste tous les plats que tu fais, déjà, t'es comme holy shit, il y a beaucoup plus d'options que je pensais. T'es une grande fan des sushis Komomo. Oui! Est-ce que je pourrais savoir, parce que moi je suis vraiment un gros gourmand, spécialement, je peux m'imaginer dans ma tête vraiment bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ta commande préférée? C'est quoi ta commande de feu chez Sushi Komomo? Écoute, moi, ben c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'aime ça aller avec l'assiette découverte. Parce que puisque c'est vegan à 100%, je me dis pourquoi pas, on va y aller. Il y a genre 60 types. Mais fait que moi, je vais prendre des affaires. Genre, moi, je suis bien grano, là. Les gens sont comme crise de mangeuse d'herbes. Mais j'adore ça, les affaires tu sais, genre, toutes des greens avec du basilic, j'aime vraiment celui avec du faux fromage à la crème, puis de la tomate séchée. Celui avec la petite mangue, puis de la petite sauce au basilic. Réduction basilic. Je suis là, j'étais avec toi pour être, t'inquiète. Avec des petits citrons, avec du faux saumon. Tu sais, mon chum, lui, aime bien ça. En tout cas, regarde. Ouais, toi, je comprends, ouais. Écoute, puis il y a aussi Ohana Sushi. Bref, ces deux-là, là. Komomo puis Ohana Sushi, là. À partir de là, après, je fais plus de promesses. Cheers! Cheers! Ça fait pas peur partout. Hey, non, je suis pas bonne de manger de manière... Une petite bouche. Ah, j'espère. Pourtant, j'ai une très grande bouche. Là. Je rentre mon poing dans ma bouche, tout le monde. Mais là, c'est des grosses bouchées. Je me suis gâté avec les bouchées véganes. Oh! Ouais, ça en est plus sérieux, là. Est-ce qu'on peut constater, n'importe qui te suit depuis longtemps ou pas, qui a passé une journée à regarder ton contenu, il n'y a pas moyen, sacrament, d'avoir les yeux secs à vous regarder aller, toi et ton chum, le nouvel an, ton bébé. Tu sais, t'as mis une vidéo par rapport au fait que, un anneau pour... on sort ensemble maintenant, c'est magnifique. Tandis que la vie normale, les gens, on est comme, après avoir couché ensemble, je veux te sortir avec moi, ouais. Tu vois, vous amenez ça à un autre niveau. As-tu toujours été une espèce d'immense lover de même ou c'est comme,
nouvellement acquis que t'es comme, je suis tellement bien, je veux juste comme me lancer all out. Ouais. Je suis curieux de savoir ça. Écoute, j'avais des... Tes chiens. Les boys, on n'est pas rendu. J'avais des tendances lover. Les tendances. J'ai toujours été hyper sensible, puis je veux beaucoup donner. J'adore donner. Je préfère donner que recevoir. Il y a beaucoup de monde de même. Mais on dirait que je l'aime tellement que, un peu comme Alanis avec son chum, genre je le mordrais, je lui ferais mal. C'est de même aussi, tu sais. Fait que je l'aimais tellement que ma manière de le véhiculer, c'était de faire des choses en grand. Fait qu'il fallait que genre je lui prouve que je l'aimais, puis je sais pas, c'est une personne sensible qui accueille énormément ce genre d'affaires-là. Fait que je me suis dit, crème, moi, y aller en ligne, puis c'est comme ça que je le feel. Fait que voilà, on dirait que ça s'est développé avec lui. Elle a l'air vraiment fraîche. C'est frais. Ouais, c'est vrai. C'est de la fraîcheur. Cheers. Cheers. Ah putain, j'en ai mis plus de même. Faisant ça. Oui, direct. Ouh. Ouais, direct dans le fond de la gorge. Oh! Non. Je te jure que je viens de juste un peu lécher et ça m'a brûlé la gueule. Mais ça va bien aller, je te le promets. OK. Ouh, OK. Donc, moi, j'ai rien à prouver. Donc, prochaine question. Seuls les vrais savent que c'est grâce à toi que j'ai Guimauve dans ma vie, puisque ta merveilleuse maman elle s'est occupée des chats, puis t'as fait une annonce justement pour dire « Hey, j'ai des chats à donner, voulez-vous des chats, blablabla. » Je suis tellement reconnaissant de justement ce que t'as fait, parce que là, on a un merveilleux chat à la maison, puis aller rencontrer ta maman justement pour le chaton. Ouais. On a pu voir facilement que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, justement. Non. Parce que ta mère est vraiment une fille incroyable. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que ta mère a toujours comme, recueilli des animaux comme ça? Parce que clairement, c'est de elle que vient ton affection puis ta complicité avec les animaux. C'est vraiment beau, ça. Alors, ma mère est un être extraordinaire. Et elle a toujours été vraiment incroyablement généreuse. Elle a toujours accueilli des animaux. On en trouvait dans la rue, on les accueillait, on en prenait soin. Les animaux de tout le monde, genre! Tout le monde, on volait les chiens des gens dans les rues. Non. Et elle est vraiment, oui, ça vient d'elle 100%, mais mon père aussi est vraiment hyper sensible aux animaux et tripe. Je maudis Mehdi présentement qui trouve que c'est bien correct cette affaire-là. Mais dis-lui, il met ça sur ses toasts le matin. Tu me donnes 1 million, je fais plus ça. Hein. C'est même pas une joke. Fait que depuis que je suis jeune, j'ai... C'est sûr, je te donne 1 million, tu reviens. Voyons donc, ça tu dis là. Ça se discute. Ma famille, on a toujours eu beaucoup d'animaux. Beaucoup de chats. Puis, je suis de la moustache, guys. Je l'ai vu, tu t'es pas rasé ce matin? Cheers, Matcha. Merci beaucoup d'être venu. Je suis content à côté. Je suis content que... Cheers. Je vais tricher, OK? Je m'excuse, je suis désolée. J'en enlève un petit peu. Je suis traumatisée bien raide, mon chum. Ça sent... Le bonheur. mal. Cheers! Cheers. Comment je mets cette grosse chose dans ma bouche? OK! Je suis en contrôle. Dans une vidéo que tu avais faite pour Billy avec ta BFF, tu avais décrit bizarrement ton homme de rêve. Quasiment à la perfection. Je vais comme suit. Tu as décrit ton homme amoureux artistique, musicien, chanteur, sensible, drôle, look mâle, / ou prépubère, 18 ans et plus bien sûr. Mais tu avais dit, ça m'a fait beaucoup rire. Puis ton dernier point, c'était, je cite, qui est capable de me rentrer dedans. Rentre-moi dedans! Hein. Ouais. Il y avait aussi un autre point que c'était grand, mais tu sais, on peut pas tout avoir. Là, Non, c'est ça! Tu sais, c'est quand même bon, là, comme 6 points sur 7, c'est quand même vraiment payant. C'est ça, c'est la perfection pour moi, puis on a chacun notre idéal, mais tu sais, en même temps, j'en ai daté une couple qui rentrait pas dans cette catégorie-là, mais
Mon chum, c'est au-delà de ça rentre dans les points de hey man, j'ai avancé dans mon mauvais trou. Ça va dans mon mauvais trou. Je vais m'arracher de mes amygdales, je vais faire quelque chose. Je sais pas ce qui se passe, ça va pas bien. Dans la salle, justement. C'est bon. C'est vraiment la connexion qu'on a qui est inexplicable, qui est psychique, qui est spirituelle, qui est plus grande que la nature. Puis ça, j'essaie de l'expliquer, mais s'il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je trouve que t'es magnifique à voir aller parce que ça inspire justement du beau. Puis ça, j'en mangerais à chaque repas, les collations avant de me coucher, tu comprends? Fait que je voulais faire une petite compilation des beaux commentaires qui ont été dits sur tes photos ou tes chansons. Donc, cheers ma chum. Puis je voulais juste faire un beau petit moment. Tu vas aimer ça, je pense. T'es sérieux? Ouais, on va juste le vivre ensemble, tu comprends? Mais voyons donc! Ouais, cheers! Putain de merde. Raph, sur une de tes chansons, interprétation qui était, je pense que c'était justement celle où tu jouais une des chansons de Lady Gaga, qui était extraordinaire. T'avais ton chandail vegan AF. Oui! Puis j'étais comme, moi j'ai écouté la tune puis j'avais des immenses frissons. Puis justement, il y avait aussi Roger Samson qui avait écrit en dessous notre future Céline. Je trouvais ça tellement beau. Mon Dieu. Ici, il y avait Chantal Pelletier qui avait dit cette fille est tout à fait sensationnelle, une des meilleures chanteuses en Amérique. Toutes ses interprétations sont de l'émotion en bouteille. Félicitations, Raphaël, on t'aime. Je trouvais ça extraordinaire. Merci beaucoup. Le prochain commentaire, c'est un certain Geoffrey Charles qui avait écrit sur une de tes photos « Bravo mon amour, tu es si bonne, je t'aime ». Je connais pas le gars. Sinon, il y avait Miss Kiri qui avait dit « Je veux ton sac banane où tu l'as acheté ». Fait que ça, j'ai fini comme pouette-pouette. Ça pour dire que les commentaires, il y en avait des centaines que je pouvais juste mettre back-to-back. C'était juste du beau. Puis clairement, t'es une fille vraiment très appréciée parce que ce que tu fais, c'est merveilleux. Puis t'es super bonne. En plus, t'es belle comme un cœur, t'as un magnifique enfant qui est ton chum tient dans ses bras en ce moment. Je trouve ça écœurant. Puis je voulais juste justement finir sur une belle note. Là, j'étais assez bourrassé avec mes sauces. Fait que merci. Je sais pas pourquoi je suis émotionnelle, ça me fout le toucher que tu prennes la peine de faire ça. Ben, tu sais, c'est du beau, fait que c'est le fun de justement comme. Tu sais, tant qu'à pelleter de la merde, là, on va pelleter juste des arcs-en-ciel. On a besoin de ça, c'est surtout. Ben, juste prendre le temps, tu sais, de le vivre ensemble. Moi, je trouve ça le fun parce que je suis tellement content que tu sois venu. Hey, non, mais j'ai trippé, vraiment. C'est vraiment gentil. Fait que là, en ce moment, t'as vraiment tout pété. Ben oui, les bouchées, t'as pris au complet. Tu disais chicken out au début, t'as tout démoli. Ben tu sais. J'ai laissé un petit bout, là. T'as beurré nos cuillères. Ouais, j'excuse. Mais sinon, t'as été parfaite. Là, en ce moment, c'est ton moment de show-off. C'est à toi, tu l'as mérité amplement. Check les caméras, t'en as 3 en ce moment. Choisis laquelle. Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi tes projets qui s'en viennent? Oh! Raph, comment tu vas? Peu importe, c'est ton moment, tu prends le 30 secondes que tu veux. Là. OK, ben écoute, je vais prendre mon 30 secondes, pas pour me vendre, mais pour vous dire que en ces temps plus difficiles, je veux juste vous envoyer plein d'amour. Je trouve qu'on le rough, puis il y en a qui l'ont plus rough que d'autres, puis je veux juste que vous sachiez que vous êtes aimés, puis que vous êtes écoutés, puis qu'il y a toujours quelqu'un pour toi si tu te sens pas bien, puis voilà, je veux juste te dire que je t'aime. Oh my god, t'es cute! C'est la meilleure fin. Merci Raph d'avoir participé. Merci à toi. Gentil. Merci, c'est vraiment gentil. Donc là, t'as aimé ça? Crime, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Mais sinon là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe. Puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe là. Come on! Subscribe! Aïe aïe! Ah, c'est bon. OK. T'es magnifique, mon gars! Allez, vas-tu, là? C'est pas fin, chaud, là?